Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo tournée au bord de la mer, à Lacanau, Océan, station balnéaire. J'espère que vous allez bien mieux que cette pauvre petite méduse échouée sur le sable. Car a lieu cette semaine la finale nationale de l'Heritage World Cup qualificative pour la finale internationale à Maurice 2023. Donc se sont battus tout au long de l'année des milliers de golfeurs à travers la France pour se qualifier pour ce week-end avec le secret d'espoir tout à fait avoué d'aller à l'île Maurice l'année prochaine. On va voir tout ça, on va au golf, c'est parti. Oh, il va la boîter. Oh, il la boîte. Tout au long de ce week-end de compétition, vous avez deux arbitres à votre disposition. Vous avez leurs coordonnées téléphoniques qui vous ont été transmises par WhatsApp. Ces deux arbitres sont là pour vous aider au jeu. Le moindre litige, n'hésitez pas à faire appel à leurs compétences. Bien. Vous pouvez balancer vos balles, s'il vous plaît, sur le trou numéro 1. Merci. 3 bogeys. Tu m'as dit, toi, Vas-y, elle est parfaite là, tu l'as mis bien fermé, c'est bien. On arrive du départ du 1 où c'était un peu le stress pour tous les joueurs là. Et maintenant j'arrive au practice qui est placé juste à côté, où tout le monde s'entraîne. On a pu voir Ravière qui avait fait un carnet de parcours par rapport à mon vlog. Ils ont pu faire la reco avec moi virtuellement. Ça se sent un petit peu la tension au départ du 1 avec le panneau de l'héritage qui donne envie à tout le monde et qui te rappelle pourquoi tu es là. On est au trou numéro 3 ici. Je reste un peu en retrait évidemment pour pas déranger les joueurs parce que c'est quand même la compète de leur vie. On va voir s'ils ont bien écouté ce que j'ai dit. Ici il faut jouer long. Ah, c'est juste un peu court à droite du green, c'est rare, le chip est pas si compliqué. Ah, ça c'est une belle petite gratte. Ouais, bien. Bon, j'ai l'impression de leur mettre la pression de ouf. Du coup, à chaque fois que je viens, ils font des cagades. Après, j'essaye de mettre des pensées positives. Mais non, le faire où il est large et tout. Mais malgré tout, ça suffit pas pour tout le monde. Donc voilà, je vais aller suivre la partie qui est partie en premier ce matin, puisque c'est les meilleurs joueurs. Théoriquement, c'est ceux qui ont le plus de chances de pouvoir se qualifier. C'est du brut plus net, mais évidemment, vu qu'ils sont meilleurs en brut, ils peuvent potentiellement faire en faisant une bonne perf, se qualifier plus facilement. Bon, nous sommes avec Romain. Romain qui est cadé aujourd'hui en plus. Romain qui vient de Val d'Ozon. C'est où Val d'Ozon? Val d'Ozon, c'est vers Clermont-Ferrand. Ok, ça se passe bien aujourd'hui? Oui, plutôt pas trop mal pour voir la pression qu'il y avait au départ. Ouais? Ouais. Pression parce que tu as envie d'aller à Maurice absolument? Ouais, j'ai pas envie d'aller chez Maurice, ouais. Je préfère aller à l'île Maurice, ça serait plus sympa. Là je vais la garder. Alors monsieur Sébastien Roger. Concours de drive. On va essayer de mettre plus loin que celui qui a mis la plus grosse aujourd'hui. Ah bah Sébastien, tiens, bravo Sébastien, magnifique. Bravo, tu as gagné le concours de drive. Mais je t'ai quand même mis 50 mètres. Tu golfes de Chiberta. Je venais de leur dire à l'instant qu'en fait, on te connaissait dans mes vidéos. En fait. C'est un coup bas. On s'est annoncé avoir joué un bois 5. Mais tu l'as gagné le concours de drive? Non, je ne l'ai pas gagné. Ah, tu l'as pas gagné? Je l'ai pas gagné. Ah. Je l'ai pas gagné. C'est normal. Hein. Ah bah avec un coup de bois 5 forcément. On va rester objectif quand même. C'était bien un coup de drive. C'était bien un coup de drive. Oh là là. Oh non. C'est un truc de ouf.
Bien. Oh, magnifique. Énorme celle-là. Bon voilà, je viens de suivre les trois trous 10, 11, 12 de la partie des meilleurs index. Et des balles qui atterrissent dans les arbres. Bienvenue à la Cano. Ouais, je disais, j'ai l'impression que je porte la Shkumun à tous les joueurs que je suis. Double bogey par quand j'arrive au trou numéro 10. Après ils ont fait 3 bons pars, même s'ils ont raté les birdies. Et là 2 bons bogeys, un par sur le trou numéro 12. Donc voilà, le passage des 3 trous les plus compliqués est passé pour cette partie. Et on pourra être un peu plus tranquille à partir du 13 normalement. J'essaierai de voir ce soir pour vous donner les résultats de cette partie. Et voilà quoi. Bonjour. 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 Excuse-moi, un petit check. Ça va poulet? Ça va et toi? Je suis la star. Comment ça va la star? Bah écoute, très bien, égal à moi-même, arrivé à la bourre. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai pas eu au practice. Voilà, j'ai fait un chip qui était dedans donc j'ai arrêté. Ça tient. Ça tire? Ça tient. Ok. Ah, je vais te suivre juste sur un trou, on va voir ce qui se passe. Ah. Il faut m'expliquer pourquoi Maurice sur des parcours où tu as des fairways de 70 mètres de large tu prends bois 3 et là tu as 25 mètres tu prends drive. C'est quoi, c'était pour la frime en fait? Peut-être pour... non, on va la retrouver, avec là. mon karma on va la retrouver. Ouais, bien. Voilà, c'est le karma comme d'hab. Voilà comment on se qualifie à Maurice. Ouais mais c'est pareil. Faut faire un pacte avec les écuries. Alors j'ai vu la vidéo donc ça sert à rien d'aller là. Là c'est voilà, et là c'est le plus intelligent. Mais comme je suis débile, je vais aller là, on est d'accord? Pareil. Demande à ton caddie, hein, moi j'ai rien à Caddie, dire. qu'est-ce que je fais? On t'en remède là, tu viens de twist ton carré. Tu vas aller chercher le gap, si ta tête de club elle part à droite à gauche, t'es dans la merde, deuxième fois, ça te sert à quoi? Voilà, avec ça. Voilà. Bon caddie. Ça fait 18 dans le cap, tu vas pas t'amuser à chercher les trucs de fou. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué. Voilà le petit Divo là. Allez, qui part à Nickel. peu près 20 mètres à gauche, 40 mètres à gauche de ma balle, Voilà. et hop, ça Hop, revient. hop. Il y a 18, 5. mètres de la sortie. Non, 18, 5, droite. Ah, ok, il y a En juste fait, entrée. En fait, c'est 18 de l'entrée et 5 de la partie droite. On n'a pas par rapport au fond. Mais Ça, pourquoi il y a toujours écrit par- sortie en fait? C'est sorti du green par rapport à la droite. C'est pour ça qu'il Ok. te met de position par rapport à la droite. Si tu as marqué par exemple au trou d'après Ok. 9 gauche, c'est-à-dire que tu seras à 10 de l'entrée, 9 de la gauche. Merci. Allez, go, 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 go. C'est très bien joué ça. Superbe. Oh, il va la boiter. Oh, il la boite. C'est bon ça. Voilà comment on se qualifie en fait. C'est aussi simple que ça. Tu chattes, tu retrouves ton départ. En plus, il me dit tout à l'heure, j'ai rentré un chip au chipping green et tout. Tu l'as pris celle-là? Ouais, cette star, putain. Bien joué. Bien joué. Bon, moi qui pensais porter la Shkumun, il fallait juste que je croise JB pour que ça s'inverse. Magnifique chip. L'arbitre est là si tu veux lui demander pour les drapeaux. Ouais, mais bon, enfin, en fait, faut pas que je regarde les couleurs des drapeaux quoi. Ouais, non. Faut regarder ce qu'on vous a donné. Ouais, Au oui, mais Ça va ici mieux. c'est toujours les couleurs de drapeau. 5D, il croyait que c'était 5 de la sortie et du fond, tu vois. On va pas tout expliquer quoi, il y a une base minimale. Un demi pour moi. Non, là, c'est le repas boule bleue normalement. Un boule bleu, c'est le repas. Ah, bien joué. Alors coach, est-ce que le Divo est bien orienté? Bah, c'est vrai qu'il est un peu à gauche quand même. Ah, merde, donc faut tout que je remette en question? Pas ou- du tout, c'est pour faire un beau fade au drapeau. Exactement. Alors, je ne sais pas qui s'est mis ici, mais c'est vraiment pas de bonne réussite quoi. Ça va bien? Ça va et toi? Oh, un truc de ouf! Boîte. C'est chaud. Ça là? Magnifique. Ouais, Gérard nous a fait le coup de la journée là quasiment. Hein. Puis derrière l'eau là-bas, plantage de map, peut en monter. Et Victoria Caddy de luxe. Vous connaissez le parcours par cœur. Stop. Allez, caisse. Caisse. Oh, magnifique. C'est bien ça. Alors, pour anecdote, Nico il est venu me voir en cours pour se qualifier à Moliette. À Moliette, ça s'est bien passé. Ouais, du très coup. bien, ouais, plutôt, ouais.
et qui s'est qualifié à la cano. Si jamais tu vas à Maurice, c'est un peu grâce à moi quoi. Ce sera complètement grâce à toi. Ah, merci. Mais attends, je vais continuer. Chaque chose en son temps. Je vais t'offrir une bouteille. Il n'y a qu'une seule et unique question, est-ce qu'il y a eu des birdies? Ah, Un de plus, non? Il y a un partout. un partout? Ok, c'est cool. C'est... D'ailleurs, faut 18. Piof de birdie au 18. Énorme. Il la joue dans le plateau, d'accord. Ah, c'est pas si con, mais je pense qu'il va en manquer un peu. Ça va pas redescendre assez. Allez, 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 allez. Break. Ah, magnifique. Allez. Ah, dommage, c'est bien pété. Hein. Ce putt. Juste en dessous. Dommage pour terminer. C'est qui ce mec parasé là? On se demande. Ce gauche de la cano qui se défend bien. Dès qu'on rate un coup, vite dans les bois. Et généralement, il faut se recentrer, soit il faut faire des choix stratégiques. Petite approche levée, c'est incroyable. Magnifique! Oh, elle est dingue! Oh, elle a failli boiter! Bien joué! Et le petit draw qui épouse le fairway. Je suis sûr qu'il a été voulu. Oui. Ah, énorme. Alors si jamais vous passez à la cano à cette période de l'année et qu'il y a dans les arbres, on appelle des arbouzes, sachez que celles-ci elles ont un peu cramé malheureusement. Sachez que ça se mange. Évidemment il faut qu'elles soient un peu molles. Allez, à chaque bon coup j'en offre aux joueurs. D'ailleurs on peut faire une confiture avec ça qui est juste excellente, qui a goût un peu de fraise acidulée. Je vous le conseille. La quasi-totalité des gens pensent que ça ne se mange pas. Or ça se mange. La preuve. Très très bon. Tiens, Pour fêter mon 18ème. et on retrouve JB au recording maison. Ah, attends, reste là, toi. Ah oui, c'est vrai. Donc, maintenant que j'ai fait une super bonne première journée, on va tester l'argouze. L'arbouze. J'ai bien joué, mais je suis très très con. Du coup, Pas très juteux, mais ça se mange. ah ça va, c'est bon. En confiture, Ouais. c'est bon. Est-ce qu'elles sont bonnes là? Tu les as goûtées? Elles sont pas ouf. Elles ont pris Ok. le soleil, du coup elles sont un peu cramées. Ok. Maintenant, il me faut 6 litres d'eau par contre. N'importe quoi. Alors, Hein? what's up? Bah, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Là, t'as un birdie à. Ça a léché le trou. Écoute, C'est pas ça. un birdie raté, c'est toujours un port. Mais Bon bah voilà, fin de cette première journée où je vais vous mettre les résultats juste après. Jean-Baptiste a plutôt bien joué, mais il a été surclassé dans sa partie par Rémi, qui nous vient de Bordeaux Camérac et qui a joué plus 9 en étant classé 16, donc énorme performance. Je pense, j'ai pas encore vu le résultat, qui devrait quand même prendre la tête largement ce soir pour la deuxième série. La première série, ben, j'attends de voir, je vais vous mettre ça. Et du coup, ben, finale nationale oblige, il y a un petit repas ce soir et un petit cocktail à 19 h. Donc moi je vais aller prendre une douche et on se retrouve tout de suite. Je pense que l'année dernière, ça a été une riche en émotions. C'était une expérience exceptionnelle, c'est pour ça qu'on est là, on essaie de revenir. J'ai revu sur la vidéo, Victoria a tenu la baraque, moi je me suis accroché et je continue de m'accrocher. Merci à tous.
Après cette première journée vire en tête en seconde série Rémi le mangeur d'Argousse devant notre JB national. En première série c'est plus serré avec la première place ravie par Richard Foster, gagnant de la finale internationale à Maurice en deuxième série en 2021 et désormais en première série. Juste derrière Romain, gaucher et meilleur index du tournoi qui vous l'aurez compris fera tout pour ne pas aller chez Maurice. Allez, on est parti pour cette seconde et dernière journée sur le toujours splendide golf de Lacanau qui en ce dimanche d'octobre est baigné par le soleil comme un petit signe de ce qui attend les deux futurs vainqueurs. Ok, deuxième journée, on commence par un café. Bon, on se retrouve pour cette seconde journée avec la partie des leaders de première série composée de Romain que vous avez vu hier, Sébastien et Richard qui lui s'était qualifié pour la finale internationale 2021. On est au trou numéro 15. Oh, et une balle vient d'atterrir juste à l'instant dans le bunker. Enfin à côté, il a fini dans le bunker. Une autre et au drapeau, je ne sais pas qui est qui. Aujourd'hui ça a l'air de un peu moins bien jouer quand même. Il y a un peu de vent, il y a du soleil quand même, donc c'est vachement chouette au niveau de la météo. Mais là il y a de la pression surtout et ils l'ont vachement ressenti. J'ai fait un live avec Lewis Wallace qui est un pro de golf qui a travaillé avec Heritage juste avant. Je vais peut-être, si jamais je l'ai, vous mettre le lien juste au-dessus pour que vous puissiez le voir. Et le live étant terminé, maintenant je vais suivre les derniers trous de la première partie pour voir comment ça se passe. Dommage. Incroyable. Ah, bien joué. Donc là on a eu deux mises en jeu plein fairway. Sébastien qui a mis un coup de fer, stratégiquement je pense que c'était le plus fiable. Comme ça se met dans la zone nickel pour faire un coup de wedge sans être gêné par les arbres. Le coup de bois que fait Romain est honnêtement très couillu. Parce qu'il l'a mise parfaite en droit, il y a du pitch à peu près vers là. S'il la mettait dans l'axe, il pouvait finir en face. Et donc du coup pour moi sur ce trou il y a deux choix, c'est vraiment son attaque long là-bas. Donc du coup ça aurait été plutôt driver, quitte à rater à gauche, ensuite on a une approche depuis les sous-bois, soit on met un coup de fer comme l'a fait Sébastien. Donc stratégiquement parlant, ça se voit qu'ils connaissent pas le parcours par cœur, hein, clairement, ils la jouent plus à l'instinct. Ça me paraît bien parti ça, un peu long du coup, le vent a poussé avec. Ici à Lacanau on est un peu encaissé dans les pins, donc on le sent pas forcément, mais si on sent une brise, c'est qu'en l'air c'est plus qu'une brise. Là ça s'est fait sur le coup de wedge, sa balle est partie demi-club trop long. Et Romain, notre ami gaucher, qui met beaucoup de bons coups de golf, mais qui rentre toujours aussi peu de putts. C'est pas le meilleur des contacts. Avance. Ça va. Bon. L'essentiel est sauf, un bout de green. Ouais, bien. Elle a fait le tour du trou pour être certain que c'était là où elle devait aller. Ouais. C'était très juste. Pareil, on va mettre la pression un petit peu à la partie de derrière là. Parce que là, les pauvres, je les ai suivis 2 jours devant, donc ils ont eu le droit à leur lot de pression. Bon, on va les récupérer à la fin quand même, hein, vous en faites pas, mais ouais, faire un petit check derrière quand même pour voir comment eux aussi gèrent l'œil de milliers d'abonnés d'une chaîne YouTube. Il faut pas leur dire ça avant qu'ils jouent. Visiblement, coup de fer, pas si mal. Ouais, incroyable, magnifique. Donc là, on a un coup de fer au drapeau. Ça peut aussi se jouer dans cette partie, hein, clairement. Avance, avance. Bon, là, il y a un choix très compliqué. Je peux pas monter la canne. Ah, c'est super bien joué. Ouais, magnifique. Bien joué. Ouais, contact très compliqué à avoir là avec la canne qui pouvait toucher l'arbre. Faut arrêter la canne un peu dans le sommet du backswing. C'est pas simple pour trouver la rythmique et pour choper un bon contact, surtout sur l'ail comme ça, de l'écorce, où le moindre contact du club avant la balle peut faire une énorme gratte. Et là, devant avec le bunker, c'était pas forcément le spot.
Donc il a dû monter la canne sur l'extérieur avec une face ouverte pour qu'elle parte dans l'axe. Il l'a prise un peu clean, c'est pile ce qu'il fallait. Très bonnes intentions sur ce shot. Bon choix stratégique, il s'est récompensé. Il a une chance de faire le par. Bon, même si ça fait un bogey, ce sera un bon bogey. Hein. Donc voilà, ça va se jouer entre lui et Romain devant. Donc je vais suivre un petit peu ici quand même. Au moins que je puisse avoir des plans du possible vainqueur et futur joueur de l'équipe de France. Et pour le par, ça sera un peu à gauche, pas donné. Et il se fait avoir aussi par la pente, hein. C'est un green que je disais un peu plat, mais au final, légère pente en descente ici, légère pente en montée. Ça suffit pour tromper les joueurs. Ceux qui arrivent de là-bas finissent court, ceux qui arrivent d'ici terminent long. Voilà, petit piège. Et ils tombent tous dedans. Donc là, on a un coin fantastique depuis le rough de droite au ras des arbres. Ici, tout du long, capiche au drapeau. Pas pour birdie, petit 2 mètres. Peut-être enfin pouvoir filmer un birdie des 2 jours. Inch'Allah. Magnifique. Bravo. Bien joué, solide. Elle est énorme. Go. Allez, go. Go. Aïe. Alors, superbe mise en jeu qui est passée par-dessus tous les pins, sauf la dernière branche, et qui vient se coller contre la face extérieure. Donc le trou est là-bas, du pin. Satané sport de... Alors, en parlant de pin, Benoît avec la casquette orange, qui pour l'instant est leader si mes calculs sont bons, car il est classé 5 d'index, handicap de jeu 8, il est à plus 3 aujourd'hui. Vous avez eu sa carte de score avec un triple bogey pour commencer. Donc une très bonne partie pour lui, il vient de prendre un bogey, là il est dans une posture, on va dire c'est pas la plus favorable sur ce trou, il a mis mise en jeu, il a pris les arbres, deuxième coup il a pris la dernière branche ici, la balle est retombée vers nous et a glissé du coup pour se mettre dans le rêve juste ici, donc ça va, mais le coup sera quand même assez long pour le green, donc sur un par 5 ça fait pas forcément plaisir d'avoir un coup aussi long. Petit recentrage maison, un peu gratté, après un drive aussi pur, c'est vraiment... elle s'arrête à 10 cm dans le rough enfoncé. Alors clairement je sais pas si ce qu'il a fait pour mériter ça, mais c'est pas cool ce qui lui arrive. Bref, on va s'approcher du coup de Benoît. La balle a pris le pin en haut, elle est tombée ici, avant il y avait un autre pin ici. Donc là le coup va être plus simple que ce qu'il aurait pu avoir il y a quelques mois. Il y a quand même un accès visuel vers le drapeau qui est là-bas. À peu près à 100, allez, 165, 170 peut-être du drapeau. Allez, un coup très important pour Benoît. Logiquement, si celui-ci passe, avec la position de drapeau du 18, ça devrait le faire. La balle est sortie du club, elle me paraît magnifique, je l'ai perdu de vue avec le soleil. Incroyable! Oh le shot! C'est bien ce que je pensais. Elle est partie haut en draw, coup de fusil, elle est à 2 mètres. C'est shot of the tournament là. Je suis obligé de prendre la réaction là. Alors, ça fait quoi? Non, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est sur le truc vert, on va voir si... Je crois aussi. Il faut continuer encore, il y a encore un trou et demi. Exactement, t'as raison. On peut savourer celui-ci quand même. Ah mais on a plaisir à réussir des coups quand ils arrivent. Tu l'as vu en l'air au moins ou pas? Je l'ai vu en l'air et je l'ai perdu, après je savais pas, j'avais peur qu'elle tourne trop à gauche. Ok, moi j'avais qu'un petit draw mais je savais pas effectivement la quantité quand elle était dans le soleil. En fait, elle est revenue pile dans l'axe. Fallait, avec le vent et les pieds comme ça, là je m'étais quand même bien aligné à droite quoi. T'avais quoi comme distance et comme canne que t'as pris là? J'avais 167 et du coup vu que j'étais un peu en montée et vent de face, j'ai pris faire 5. Ok, bah écoute j'ai l'impression que c'est la canne hein. Bien joué. Voilà, clairement on sent que c'était un coup sous pression de Benoît là. Avec ce shot, clairement je pense que la pression redescend d'un coup là, ça doit faire vraiment du bien. L'anecdote, c'est un escaladeur, je sais pas comment on dit, mais comment on dit, je pense que c'est ça, de très haut niveau. Oh là là, magnifique, il s'est mis à 2,50 m en montée, incroyable. Donc voilà, escalade de haut niveau, je crois que ça se voit à son physique. Pour mettre des fer 5 à 170 mètres vent contre, c'est que clairement physiquement il est présent quoi. Il est présent et pas que physiquement, mentalement aussi, parce que celui-là il fallait le sortir. Donc là on se retrouve sur le green du trou numéro 17.
coup de bois, faut qu'elle avance. Oh, elle est incroyable celle-là. Oh. Ah, dommage. Joli. C'est pas arrêté, mais l'approche en descente sera pas très compliquée. Donc Benoît qui a fait un coup fantastique depuis l'arrière de la butte là-bas. Andro, par le bunker de droite, elle est revenue. Il plante le mât, il se laisse petit 3 mètres en montée pour birdie. C'était inespéré après sa mise en jeu. Et presque inespéré après son second coup. On a monsieur patte de lapin qui s'est mis à droite avec un lie dégueulasse et une approche avec peu de place pour l'arrêter. Il va falloir sortir les manos. Donc vraiment aucune réussite sur ce trou pour lui. S'il boite le chip, au moins ça conjure le sort. Et on se rendra compte que la justice existe. Ce que j'ai dit à ta caméra, mais tu vas le dire toi-même. T'as fait de l'escalade à haut niveau du coup. Ouais. Et tu tiens un mur d'escalade à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Et du coup, juste derrière, que t'as peut-être filmé, il y a Guillaume Gléromandé, lui qui a gagné des Coupes du Monde. C'est ça. Donc on était ensemble en équipe de France. Je l'ai pas filmé, mais j'ai filmé son arrivée. On a mangé hier soir ensemble. En fait, vous connaissez aisément, le monde est petit. Bah en fait, du coup, je savais qu'il s'était mis au golf parce qu'on sont des potes. Et il m'a dit, quand il a vu que j'étais qualifié, il m'a dit, ouais, je suis en finale régionale aussi. Donc je dis, ouais, je joue sécurité. Dingue. Ah, dommage. C'est bien joué quand même. Il joue sécurité, t'as ta place, tu fais des bogeys partout. Et il s'est qualifié, il a gagné. Et du coup, on se retrouve là. Oh, c'est marrant. Donc là, ça va être putt pour birdie, putt pour par. Et approche pour par aussi, je crois. Allez, caisse. Oh. Yes. Ouais, superbe. C'est cool, la justice existe. J'ai de nouveau foi en la justice. Ah. Dommage, c'est un bon pote. Vous avez ici le visage de la résilience. La résilience qui sourit. Ouais, énorme. Ouais, c'est fantastique. Petit cut. Ah, bien. Ouais, super. Petit cut aussi. Téléportation. Ah, c'est bouché. Ok. Beau tournoi de la part de Romain malgré tout. En vrai, je me rendais pas compte jusque là parce que moi je vois ça comme une fête d'un œil extérieur, mais je suis très peiné pour Romain véritablement et pour tous ceux qui se qualifient pas, qui avaient une chance de se qualifier, parce qu'après la première journée d'hier, c'est terrible de voir ce voyage qui vous échappe et qui vous glisse entre les doigts sur la fin. Clairement, mais on va essayer de se focaliser sur le fait d'être content pour Benoît qui, je pense, normalement, si je dis pas de bêtises, devrait se qualifier. Il vient d'être dérangé par l'arbitre, il se reconcentre. Second coup, ils ont mis l'exact même drive avec son partenaire de jeu dont je n'ai toujours pas le prénom, désolé. Et donc logiquement, il va attaquer ce drapeau en 2. Il est à plus 3, classé 5 d'index, je le rappelle, handicap de jeu 8, donc une très grosse perf aujourd'hui. Hier, il a joué juste simplement son niveau de jeu. Oh, c'est la topette. La fusante, le pire c'est qu'elle est parfaite. Oh non. Franchement, ça, contre le vent compte de Maurice, ça sera pas mal du tout. Faut qu'il la garde un petit peu dans un coin de sa tête. Écoutez, il va avoir un chip pas si compliqué hein, pour faire un petit birdie. Hein. Ce qui est bien qu'on la prend sur la tranche, c'est qu'elle prend pas d'effet latéral. T'as pactisé avec Saint-Andrews pour faire un truc comme ça? Bah, on peut pas faire que des bons coups non plus. Hein. Ah non, mais... Moi, c'est la top du week-end, 185 mètres de roule. On va essayer de transformer la chance un petit peu. Faut essayer de profiter du momentum, quoi. Exactement. What a shot! Incroyable, incrédible, parti donné. Donc tu joues combien? Plus 2 avec un triple 1, c'est ça? C'est ça, ouais. What the magnifique. Bon bah voilà, on a notre qualifié pour Île Maurice. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve je me trompe et j'ai filmé tout ça pour rien. Mais magnifique top chip putt sur le dernier trou. Pour terminer par un birdie, jouer plus 2 et se qualifier aisément à Maurice, donc bravo Benoît. Et du coup bah voilà, j'ai mon premier joueur que je vais coacher. J'essaie de voir s'il y a la seconde derrière, je pense le connaître aussi. Je l'ai filmé hier et voilà, je vais aller rejoindre aussi pour voir comment ça s'est passé aujourd'hui. Apparemment ça se passait bien, donc logiquement vu qu'il avait de l'avance, je crois qu'il va être le deuxième joueur. JB, t'es fan, attends ton petit mot.
Ah mais je suis très content de ma partie, plus 10 c'est cool. Mais, putain propre. Ça n'a pas suffi? Ça, non, ça n'a pas suffi. Ça oh pas là suffi, là là. Mais putain, une très belle partie. Moi je suis très heureux là. Bon jeu. Bien joué? Dur au début, mais bien réveillé sur la fin. Content à l'arrivée? Ouais, mieux joué qu'hier aussi déjà, donc ça va. Très bon score, la petite avance d'hier m'a fait être bien relâché et je rejoue 9, donc top, en finissant avec un par et tout, donc vraiment parfait. Merci chef. Magnifique. On se voit bientôt. Donc là, le champion du monde d'escalade est en train de chercher sa balle, alors qu'en fait elle est juste devant lui. Il est quelle heure là? Un petit chip bien sympathique. Les gars, Eric, j'ai tenté un truc de ouf, juste pour la caméra quoi. Avance. En vrai, tu la prends tous les jours celle-là. C'était pas prévu comme ça. Ça faut pas le dire. Allez, on va jouer le 18 parce qu'à force de voir des joueurs jouer, ça me donne envie de jouer. Et on va jouer avec deux joueurs qui étaient là ce week-end. Ils vont se présenter. Émile Soc du golfe de Gaillon en Normandie. Et son fils. Et Alassane Soc du golfe de Gaillon aussi. Nickel. On a kiffé. On n'a pas bien joué, mais si c'était à refaire, on referait. Allez, par 5, 410 mètres. Un peu de pression, mais ça va le faire. Allez, écoute, si elle prend pas l'arbre. Oh, c'est bon. Franchement, l'enjeu, c'est bien. Ah, dommage, le slice des familles. Bon, elle est partie forte quand même, hein, avec les écureuils. Ah, elle est revenue. Il nous a fait du vaudou pour revenir sur le fairway, quoi. Voilà. Là, on regarde le professeur. Ah ben oui, je l'ai cassé. Je l'ai cassé, désolé. Désolé Flo. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder le professeur jouer. Oh là 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 là. Un beau draw. Ah, sexy. Bien joué. Oh, la belle gratte. Sourire à tes fans. Vous avez déjà vu comment ne pas jouer au golf. Là, vous allez voir comment jouer au golf. Alors, sans chouïa. Oh, pas de réussite, tu lui manques un mètre. Dommage, c'est un bon coup. Sortez de bunker. Voilà. Donc là, c'est un vrai combat que je mène avec un grand maître. Donc lui, il est là-bas, moi je suis là. Voilà, ça c'est mon fils. Tu es fier de lui. Ah, je pense qu'il va le mettre direct dans le trou, lui. Ah non. Attends, non. C'est toujours ton fils? On coupe. Non, là tu me déshonores là. C'est pété. Ok, c'est joué. Bon, attends. Bon, c'est donné. C'est donné, ça t'arrange, hein? Ah, c'est donné, t'as raison. Allez, pote. Là, il me met la pression, là. Et les nerfs sont solides. Oh. Bravo, joli pas. Magnifique. Bon, ben merci. Merci, professeur. Ouais, je te la filme parce que j'ai compris. Tu veux que je coupe celle-là pour mettre celle-ci. Ouais. C'est un peu ce que je voulais faire. C'est bon, t'as prouvé aux abonnés que tu savais les faire. Souris Jean-Baptiste, souris, c'est un très gros score. Et c'est ainsi que se termine cette finale nationale de l'Heritage World Cup. Très beau tournoi de JB qui termine second en brut. Belle perf également de Romain qui finira second en première série. Les grands vainqueurs qui iront à Maurice représenter la France, vous l'aurez compris, sont Benoît et Rémi. Quant au tirage au sort... Je savais que j'allais faire ça. C'est encore le vaudou. Bah tu vois ça. Et c'est ainsi que se termine cette semaine les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire pour les compétitions du réseau Le Club l'année prochaine pour vous qualifier pour 2024. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, cloche de notification, tout le tintouin. Vous connaissez, ça va être bien dans le référencement, ça permet à la vidéo d'être encore plus vue. Je vous remercie d'avance et merci également à la majorité silencieuse. See ya.